Ok frérot, je vais t'expliquer de A à Z le système que j'ai utilisé pour ramener une meuf chez moi pour la première fois de ma vie. Alors, en fait, qu'est-ce que je suis en train de foutre là? Je suis en train de chercher le trépied. Alors pour les mecs qui savaient pas, j'avais jamais ramené une meuf chez moi de toute ma vie. Donc c'était lundi. J'avais jamais ramené une meuf chez moi de toute ma vie. J'avais jamais vu une meuf en vrai nue. Jamais rien fait de sexuel avec une femme. Et voilà, concrètement, je partais du niveau quasiment zéro. Les seules expériences que j'avais, c'était oui, si j'avais eu 3 dates, donc à des cafés, des trucs comme ça, et j'avais eu une meuf qui est venue dormir chez moi, mais bon, c'était une arnaque de Tinder et on n'a rien fait concrètement, j'avais pas envie parce qu'elle était dégueulasse. Donc bref, comment j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Maintenant que tu as mon expérience. La meuf, concrètement, je l'ai ramenée à la maison le premier soir. Et alors, au cas où tu te demandes, non, on n'a pas fait le coït. On a fait plein de choses, sauf le coït, parce qu'évidemment, la meuf avait ses règles, ses ragnagnas, donc forcément, c'est pas évident. Mais en tout cas, on a fait tout ce qui était possible de faire, à part ce truc-là, en fait. Donc, littéralement, c'est comme si j'avais fait ma première fois avec une meuf, même si ça n'est pas le cas. Donc, bref, de toute façon, c'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est de te montrer ok, comment j'ai fait pour ramener une meuf à la maison le premier soir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs, ils ont cette croyance, et moi aussi je l'avais, qu'on ne peut pas ramener une meuf le premier soir. Qu'il faut d'abord passer par un premier date au bar, au café, au bowling, j'en sais rien, et après le deuxième date, peut-être tu ramènes la meuf à la maison. Et en fait, moi aussi je pensais ça, et c'est pour ça que quand je suis arrivé ici, donc là je suis au Paraguay actuellement, quand je suis arrivé ici, moi aussi je suis parti sur cette strate, donc j'allais faire des premiers dates, j'invitais toutes les meufs, café, glace, etc. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que je me faisais putain de yesh. Waouh, comment je me faisais yesh, c'était nul. C'est vraiment nul, les dates au café, au glace, faut sortir de chez toi, faut aller au café, tu vois la meuf, tu lui payes son café, t'en as pour 5-10 balles, ensuite tu vas t'asseoir, tu discutes, mais c'est chiant parce qu'en fait tu peux pas vraiment faire des rapprochements parce que t'es en public, donc c'est un peu gênant si tu mets la main sur l'épaule et tout, il y a des mecs à côté. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était une mauvaise expérience, j'ai détesté mes 2 dates, café-glace, j'ai pas aimé ces 2 dates là du tout. Faut vraiment être soit extrêmement bon, extrêmement drôle et extrêmement à l'aise pour, je pense, réussir à convertir une meuf comme ça. Ou alors faut que la meuf soit giga intéressante et intéressée par toi. Mais si une meuf n'est pas très intéressée par toi, et ben en fait, ça va pas être très stylé. Et c'est pour ça d'ailleurs que, en fait, le fait de ramener les meufs direct à la maison, j'ai trouvé qu'il y avait un énorme avantage. C'est qu'en fait, tu vas trier les meufs qui sont moyennement intéressées des meufs intéressées. Grosso modo, si tu veux, il y a 3 types de meufs. Une meuf, elle peut être dans 3 catégories. Intéressée, pas intéressée et neutre. Une meuf intéressée, c'est une meuf qui va te liker sur les apps de rencontre, qui va répondre à tes messages relativement rapidement, qui va s'investir, te poser des questions, elle va mettre des emojis, etc. Elle va te dire ses dispo quand tu vas lui demander. Donc bref, c'est une meuf intéressée. Tu vas voir, c'est assez logique quand une meuf est intéressée. Deuxième cas, tu vas avoir la meuf pas intéressée, donc elle c'est exactement l'inverse. Donc elle va pas te swiper sur les dating apps, elle va pas te répondre sur Insta, elle va pas te follow back. En fait, elle veut même pas avoir affaire à toi, elle va même pas te donner son numéro dans la rue, tu vois. Donc ça c'est une meuf pas intéressée. Mais il y a un troisième type de meuf qui est le type en fait où beaucoup de mecs se font piéger. C'est le type de meuf qui est neutre. C'est-à-dire que la meuf c'est ni elle est pas intéressée, ni elle est intéressée vraiment, elle est entre les deux en fait. Et c'est le type de meuf qui va du coup te swiper potentiellement à droite sur les apps de rencontre, qui va te donner son Insta, qui va répondre à tes messages, mais elle va prendre du temps pour répondre, elle va peut-être répondre 24 heures, 48 heures plus tard, elle va mettre des messages relativement courts, elle va pas trop s'investir dans la conversation, elle va pas te poser de questions. Quand tu vas lui demander ses dispos, elle va être un peu évasive, donc bref, c'est une meuf neutre. Alors, en fait, l'erreur que font beaucoup de mecs, c'est, déjà, première erreur, c'est l'erreur la plus stupide, c'est de vouloir poursuivre les meufs pas intéressées. Frérot, les meufs pas intéressées, tu peux les oublier, ça n'a aucun intérêt. Alors oui, tu peux en théorie convertir une meuf pas intéressée à intéressée, mais ce n'est pas un bon retour sur investissement. C'est comme si je te disais, va vendre un coaching de muscu à un mec qui fait pas de muscu et qui a pas envie d'en faire. En théorie, tu pourrais, mais tu vas te faire chier. C'est beaucoup plus simple d'aller vendre un coaching de muscu à un mec qui a besoin d'un coaching de muscu, qui en cherche un. Bah là, c'est pareil, si la meuf, elle est pas intéressée par toi, c'est pas la peine de lui envoyer 50 000 messages, etc. Par contre, le deuxième piège, c'est les meufs neutres, et il faut comprendre qu'il y a la majorité des meufs, en fait, à qui tu vas parler, elles seront neutres. Et en fait, beaucoup de mecs, l'erreur qu'ils font, c'est de continuer à parler à ces meufs neutres en pensant qu'elles sont intéressées, et ils se disent, ok, elle continue à me parler, donc c'est bon signe, donc en fait, même si elle m'accorde pas le date tout de suite, en fait, je sais qu'à un moment donné, et du coup, ils continuent à lui parler. Alors en fait, ce qu'ils comprennent pas, ces mecs, c'est que ces meufs-là, qui sont neutres,
elles sont pas vraiment intéressées par toi, mais elles sont intéressées par ta validation. Elles veulent continuer à recevoir tes messages parce que ça leur procure de la dopamine. Tu sais, les meufs, elles aiment bien avoir 10 mecs dans leur DM, même si c'est des mecs qu'elles veulent pas date. Mais en fait, concrètement, dans ces 10 à 20 mecs que la meuf va avoir dans ses DM, elle en a que 3 dans sa tête qu'elle pourrait date. Tout le reste, c'est juste des bêta simp à qui elle parle pour passer le temps ou pour s'auto-valider. Et le problème, c'est qu'on perd beaucoup de temps avec ces meufs-là. Moi, à un moment donné, je faisais ça quand j'ai commencé avec ma première strat. Donc, c'est pas la strat que je vais te donner là, mais c'était la première strat que je faisais. Putain, d'ailleurs, j'ai des gigacernes. Ouah, putain, faut vraiment que je dorme. La première strat que je faisais, c'était vraiment juste pas tout de suite proposer le date et parler pendant, je sais pas, 3 jours, 4 jours à une meuf. Et en fait, du coup, je parlais à plein de meufs qui étaient neutres. En fait, ça n'a aucun intérêt parce qu'au moment de demander le date, bah ouais, forcément, la meuf, elle te répond plus en fait. Donc, grosso modo, j'ai perdu mon temps, mon énergie à envoyer des messages à une meuf qui, de base, voulait pas me date. Donc, aucun intérêt. Du coup, c'est pour ça que l'objectif avec les meufs neutres, il est simple. Donc, déjà, le premier objectif, c'est d'éliminer les meufs pas intéressées, de ne même plus leur parler, ne pas leur donner l'heure, d'aller investir du temps sur les meufs qui sont intéressées, et par contre, de prendre les meufs neutres et de les forcer à se placer dans l'une ou deux des catégories le plus vite possible. Voilà, tu veux pas rester une meuf neutre. Si une meuf est neutre, il faut que très rapidement tu la pousses à se placer. C'est l'erreur que font beaucoup de mecs, ils restent avec une meuf neutre. Non, très rapidement, et c'est pour ça que je vais te donner ma strat. De toute façon, tu vas voir, là, je vais repartir du début. Donc, première étape, moi c'est Tinder personnellement. C'est Tinder parce que voilà, j'ai refait un compte Tinder, j'ai trouvé le cheat code en fait, littéralement, qui me permet aujourd'hui d'avoir entre 20 et 30 likes par jour. 20-30 likes par jour, ça me fait au moins 5 matchs par jour. Et quand je dis des matchs, c'est vraiment des meufs qui m'attirent. Donc en fait, 5 matchs par jour en continu. Si tu fais 5 x 7, ça fait 35 matchs par semaine. Si tu fais sur le mois, ça fait plus de 100 matchs. Donc en fait, ouais, et j'ai du trafic constant. C'est pour ça que je suis sur Tinder. Maintenant, il y a d'autres méthodes. Il y a la vraie vie, donc l'abordage de rue ou les cercles sociaux. Mais là, le problème de l'abordage de rue, c'est que ça demande beaucoup d'efforts et c'est que faut beaucoup de volume aussi si tu veux réussir à convertir. Même si, soyons honnêtes, une meuf à qui tu as chopé le Insta dans la rue, en fait, tu as beaucoup plus de chances de la revoir que si tu as chopé son Tinder, en fait. Parce que Tinder, les meufs sont forcément moins impliquées parce qu'elles t'ont pas vu en vrai. Ok ? Mais ça reste quand même compliqué. J'ai fait un peu d'abordage de rue et je peux te dire que faut quand même aller chercher du volume si tu veux convertir. Les cercles sociaux, encore une fois, c'est dur d'aller faire du volume dans ça. Et en plus de ça, il faut avoir des amis, il faut faire des trucs de sa vie et tout. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des mecs. Et numéro 3, sinon, il y a Insta, donc aller DM directement des meufs qui t'intéressent. Mais là, le problème, c'est que, en fait, t'as beaucoup de meufs qui seront pas intéressées. Encore une fois, il va falloir faire un volume de porc. L'avantage de Tinder, c'est que les meufs qui te like, tu sais qu'elles sont soit neutres, soit intéressées. Il n'y a aucune meuf pas intéressée qui va te liker. Ou alors, tu vas très vite voir qu'elle n'est pas intéressée parce qu'elle va pas te répondre, ou alors quand tu vas lui demander le date et tout, elle va pas vouloir. Donc bref, une fois que j'ai reçu le like, donc soit je like la meuf si elle me plaît, soit je la dislike si elle me plaît pas, j'ai pris le Tinder Gold parce que voilà, évidemment. D'ailleurs, petit cheat code pour ceux qui veulent le Tinder Gold, c'est l'abonnement Revolut Gold ou Revolut Metal, je sais plus. À 17 € par mois, t'as le VPN, t'as Tinder Gold inclus. Donc franchement, c'est vraiment un abonnement top. Et t'as un boost par mois, donc même ça, c'est plutôt cool. Du coup, je fais ça, j'ai le Gold. Donc dès qu'il y a une meuf qui m'intéresse, bam, je la like. Et je vais lui envoyer mon premier message. Je t'en ai déjà parlé de toute façon de mon script dans les anciennes vidéos. Tu peux aller les revoir, mais c'est burger ou sushi. La meuf me répond. Je lui dis ok, toi et moi plus burger sushi plus un bon film. Pourquoi ? Parce qu'en fait là tout de suite je qualifie. Je propose un date tout de suite. Parce qu'il y a plein de meufs, elles vont être sur Tinder, mais en fait elles vont pas t'accorder de date. Et elles veulent juste discuter avec des mecs, avoir de la validation, recevoir des compliments, etc. Donc moi tout de suite je mets dans l'idée, on va avoir un date ensemble. Et là déjà ça me permet de trier parce qu'il y a des meufs, elles vont pas répondre parce que elles voulaient pas de date, elles voulaient juste de la validation. Ou alors t'as un deuxième type de meuf qui va me répondre un truc du style ah non en rêve ou je sais pas quoi, elle je les élimine. Ou il y a le troisième type qui me dit ah oui super ça me ferait plaisir. Donc elles potentiellement ok elles passent à l'étape suivante, c'est qu'elles sont intéressées potentiellement par un date. Étape suivante, je vais généralement demander le Insta. Pourquoi ? Parce que le problème d'un lead sur Tinder c'est que en fait les meufs elles se noient dans les matchs en fait très rapidement, tu vas te noyer et tu pourras plus forcément réussir à l'avoir, c'est-à-dire que tu vas perdre le lead. Donc moi je ramène la meuf sur Insta. Et en plus de ça, j'ai un Insta qui aujourd'hui est vraiment en place. Donc si tu veux, j'ai acheté des abonnés, j'ai pris l'assertif, donc j'ai tout fait, tout ce qui était bon. Et j'ai mis plein de photos hyper stylées. Donc mon Insta, en fait, il joue en ma faveur. Et littéralement, une meuf qui a aimé mon Tinder, si elle arrive sur mon Insta, elle va encore plus kiffer. Donc voilà, ça va être l'effet de levier. Donc du coup, je ramène la meuf sur Insta. Je m'abonne à elle, j'attends qu'elle s'abonne à moi back, ok ? N'envoie surtout pas le message, tu sais, en mode invitation, parce que tu vas tomber avec tous les puceaux là qui envoient « Ah salut, t'es trop belle et tout ».
c'est pas intéressant. D'abord, tu follow la meuf et t'attends qu'elle te follow back. Si elle te follow pas back, c'est qu'elle est pas intéressée, donc t'as pas à lui envoyer un message. D'accord? Et si elle te follow back, bah là tu lui envoies le message. Et au moins tu seras pas dans ces demandes avec tous les simps. Ok, donc, quelle est la suite? Je vais voir la meuf une fois qu'elle m'a accepté, je lui dis salut, de nouveau, comment ça va? Elle me dit ah bien et toi? Ouais, tranquille. Donc là aussi, c'est une phrase de qualification, parce qu'il y a des meufs qui vont même pas répondre à mon salut, ça va. Oui, mais Samy, salut, ça va, ça a chier comme message. Oui, mais justement, je fais un message à chier pour m'assurer que la meuf est vraiment intéressée. Je veux pas m'amuser à envoyer des trucs de ouf à une meuf. Là, si la meuf ne répond pas à mon salut, ça va, c'est qu'elle est pas assez intéressée par moi. Donc là, je la tèche, tu vois, je me désabonne directement. Ensuite, prochaine chose, et c'est la plus importante, à ce moment-là, il y aura beaucoup de meufs neutres encore qui seront dans la pipeline. Donc moi, je vais les forcer à se placer très rapidement en leur proposant le date. Je vais dire, ok, bah du coup, quand est-ce que tu es dispo pour qu'on se voit et qu'on apprenne à se connaître? Quand est-ce que tu es dispo pour qu'on se fasse notre petit film? Quand est-ce que tu es dispo pour qu'on se fasse notre massage? Parce que des fois, tu vois, je te donne ce script, mais ce script, c'est pas à prendre au pied de la lettre, ça dépend. Des fois, je vais parler du film avant, des fois, je vais parler de la bouffe, des fois, je vais parler d'un massage aussi. Mais tu vas voir juste après. Donc ça, on va dire, c'est le script de base. Je lui dis, ok, quand tu es dispo. Si la meuf me répond pas, pas intéressé, next. Si la meuf me répond un truc évasif du style ah bah cette semaine c'est compliqué, ah je sais pas et rien d'autre, pareil next, je me désabonne, je la vire. Si par contre elle me répond ah bah je suis dispo je sais pas toute la semaine ou ce week-end. Là je lui propose une date samedi 18h, elle me dit oui, elle me dit non. Voilà. Une fois que la date est setup, là on la fait passer au niveau suivant et là déjà j'ai super bien trié, ça fait qu'en fait maintenant je vais me lancer dans la discussion avec la meuf. Mais je sais que c'est que les meufs qui ont vraiment envie de me voir, on a set up un date. Maintenant attention, hein, petit coquin, c'est pas parce que tu set up un date avec une meuf qu'elle va venir. Il y a plein de meufs, elles vont te set up le date, elles vont dire oui 18h samedi, ça me va très bien, et après elles vont plus venir en fait, elles vont plus te répondre. C'est pour ça que là, il est très important que tu commences à rentrer dans la phase de flirt numéro 1, donc commencer à aller sexualiser ta conversation, à aller chauffer la meuf pour ton date, et numéro 2, apprendre à la connaître pour continuer à attiser l'intérêt qu'elle a pour toi. Parce qu'en fait, la meuf qui te dit OK pour le date, elle te dit OK, mais OK maintenant, dans ses émotions qu'elle a au moment où elle voit ton message. Mais il y a fort moyen que dans 3 jours, en fait, elle ait plus envie, elle soit plus dans l'émotion. Donc c'est pour ça qu'il faut. J'ai fait l'erreur, je te dis, parce que j'ai fait ce truc où tu parles plus à la meuf. Non, à ce moment-là, tu as set up le date, il faut que tu commences à parler à la meuf. Et là, je vais continuer tranquillement. Je vais continuer tranquillement à trier. Et là, le prochain trick que je vais faire, c'est faire comprendre aux meufs qui n'ont pas compris en fait que ça allait être chez moi le date, que ça va être chez moi. Comment je fais ça? Parce qu'il y a encore des meufs à ce moment-là, elles sont chaudes pour un date, mais elles sont chaudes pour un date en mode elles se disent bon, on va faire un resto, on va aller au cinéma, on va faire un bowling, voilà. Donc ce que je fais, moi, c'est un truc du style ok, super, j'espère que tu sais faire des bons massages. Elle me dit, en général, elles me disent hein, comment ça? Je lui dis bah ouais, j'ai des courbatures partout, j'ai besoin de toi pour me détendre un petit peu et après, moi, je pourrais te faire ton massage. Et en fait, ce qui est bien avec ça, c'est que, bah, encore une fois, c'est un giga-tri. Parce que une meuf, elle sait pertinemment que le massage, elle sait ce qui va se passer après le massage, tu vois. Elle le sait pertinemment. Elle sait qu'un massage, je vais pas la masser au cinéma. Elle sait que je vais pas la masser au Starbucks. Elle sait qu'il y a un seul endroit où potentiellement on peut se masser, c'est chez moi. Et du coup, encore une fois, ça fait un tri. Là, toutes les meufs qui sont pas intéressées, bah, elles me répondent pas. Ou alors elles me disent non. Ou alors elles me disent ah, massage, moi j'aime pas. Ou alors elles me disent ah, qu'est-ce que tu sous-entends? Et bah, ces meufs-là, next. Comme dirait Tate, fuck this bitch. On s'en fout. On passe à la suivante. On fait du volume, de la quantité. C'est ça qui marche. Et en fait, tu vas voir qu'en faisant tout ça, et bah à ce moment-là, j'arrive avec. Une fois que j'ai fait passer tout ce truc-là, et bah si la meuf me dit ah ouais, je sais faire des bons massages, et toi? Ou alors ouais, mais ah oui, je me débrouille bien avec un petit smiley. Là, tu sais que c'est quasiment gagné. Là, tu sais que la meuf, elle sait, elle est intéressée par toi. Elle a un vrai désir pour toi. Et elle sera prête à aller chez toi. Parce que massage, on sait ce qu'il y a derrière en fait. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait pour amener ma première meuf ici. C'est exactement ce système. Et ensuite, une fois que tu as fait le truc du massage, en fait, bah, à ce moment-là, c'est bon, normalement, tu l'as bien qualifié. Donc maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est juste à DM un petit peu, lui envoyer des messages, apprendre à la connaître, de manière subtile, de manière drôle, sexualiser un petit peu, flirter avec elle, voilà. Puis voilà. Alors là, j'ai pas de système précis pour ça, ça va vraiment se faire au niveau de la vibe, en fonction de la meuf et tout. Tu peux lui demander, ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, tu joues avec elle, tu dis, moi je suis stripteaseur, tu vois, je te ferai une danse, des trucs comme ça. Mais là, le truc très important, c'est qu'il faut continuer à être dans cette optique de votre date. Tu dois parler de votre date, c'est très important. Il faut garder en tête que vous avez un date prévu.
Et numéro 2, tu veux toujours aussi flirter, sexualiser, être drôle, tu veux pas l'ennuyer parce que sinon la meuf elle peut potentiellement se barrer. Mais normalement, une fois que tu as fait toutes ces petites étapes que je t'ai données, et ben là la meuf est qualifiée, est auto-qualifiée, et du coup bah, la meuf elle est intéressée. Donc moi c'est comme ça que j'ai ramené une meuf à la maison le premier soir, qui d'ailleurs franchement j'ai passé une super belle soirée. Bon, je vais pas t'expliquer en détail ce qui s'est passé, c'est pas l'objectif de la vidéo. Peut-être qu'un jour je te ferai une vidéo sur comment réussir sa première fois. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui galèrent en fait avec leur première fois, qui stressent et tout, mais en vrai de vrai, il n'y a rien de stressant. Hein. Moi c'était pas ma première fois parce que comme je t'ai dit, elle avait ses règles, donc on n'a pas pu faire ce que tu sais quoi, mais en tout cas c'était la première fois voilà, que j'avais une meuf au lit, que voilà, j'allais descendre au niveau du minou, etc. Enfin bref, c'était la première fois que je voyais une meuf à poil en fait, littéralement. Et ouais, il n'y a rien de compliqué. Hein. Franchement, le date était super simple. Hein. C'était super simple, c'était super easy. Maintenant, c'est parce que j'ai des strats qui me permettent de ne pas stresser et de faire plaisir à la meuf quand même, que beaucoup de mecs n'ont pas, parce que beaucoup de mecs, malheureusement, au pieu, en fait, c'est des catastrophes. Bon, en fait, ce qui est bien avec ce système, c'est que comme je t'ai dit, on trie. En fait, tu en arrives à la fin qu'avec des meufs qui ont vraiment envie de te voir. Et là, tu vas me dire, oui, mais Samy, mais la majorité des meufs, il va te rester combien de meufs à la fin? Bah ouais, c'est ça le truc. En fait, à la fin, il te reste pas beaucoup de meufs. Hein. À la fin, honnêtement, si tu appliques tout ce système, comme je t'ai dit, moi, le système, j'ai mis du temps à le trouver, donc c'est pour ça. Mais grosso modo, sur 2-3 semaines de Tinder, j'ai ramené une meuf. Ce qui n'est pas un ratio exceptionnel. Après, bon, en même temps, je cherchais le système. Mais là, je pense l'avoir trouvé. Mais du coup, voilà, on s'en fout, parce qu'au final, c'est quoi le mieux? Est-ce que le mieux, c'est d'avoir 5-6 dates au café? Mais tu t'es fait chier, 3 quarts des meufs, tu les as pas revues, t'as claqué 10 balles par meuf à chaque café? Ou tu préfères avoir un date, mais tu sais que la meuf, elle est venue chez toi, que la meuf, elle te kiffe vraiment, et que en plus de ça, vous avez fait ce que vous aviez à faire en fait dès le premier soir. C'est beaucoup plus rentable, surtout qu'une meuf qui accepte de venir chez toi le premier soir, tu sais que le date sera bien. Même si vous couchez pas ensemble, tu sais que ça sera bien, parce que une meuf qui vient chez toi le premier soir, c'est qu'elle a vraiment envie, elle est vraiment intéressée par toi. Elle te voit comme l'alpha, elle a envie de te plaire, du coup elle va venir, elle va être attirante, elle va te rendre les choses faciles. C'est pas tu vas la toucher, elle va te je sais pas quoi, machin. C'est vraiment tout est plus simple, tout est mieux, elle va rigoler à tes blagues, elle va être dans le mood et tout. C'est 10 fois mieux qu'une meuf à un café qui est en mode on va voir ce qu'il donne ce mec. J'en ai fait des dates comme ça, c'est à chier, la meuf elle vient et c'est même pas pourquoi elle est là, tu sais. Genre c'est un entretien d'embauche. Non. Maintenant, je te l'admets, il y a moins de volume, mais concrètement, si tu arrives à faire ça un certain temps et que il suffit d'une meuf en fait, il suffit d'une meuf parce qu'une meuf, si tu as des rapports avec elle et que ça se passe bien, bah après, honnêtement, je vais pas te mentir, mais après, c'est relativement simple de la revoir. Hein. Revoir une meuf avec qui tu as couché, franchement, c'est simple. C'est vraiment simple. Genre, même moi, la meuf, c'est elle qui m'envoie le premier message pour le coup. C'est rarement arrivé, je crois, c'est jamais arrivé après un café qu'une meuf m'envoie le premier message. Par contre, là, c'est elle qui m'a envoyé le premier message le soir même. Le soir même et le lendemain matin. Et là, on se set up le truc pour plus tard. Là, on attend qu'elle ait plus ses règles, on va dire. Et du coup, voilà, comment j'ai fait pour ramener une meuf à la maison. Voilà mon système actuel. Alors, est-ce qu'il est parfait? Est-ce que je vais le review? Potentiellement, voilà, on verra combien de meufs j'arriverai à ramener. Mais voilà le système, tu l'as. Donc, si toi, tu as envie de l'appliquer, bah écoute, tu peux l'appliquer. À noter une chose, avant que les gens ils m'insultent parce que Tinder, ça marche pas. Les gars, faut que vous ayez fait le boulot avant. Sur votre physique, sur votre apparence. Faut que tu aies fait le compte Tinder, faut que tu aies fait le shooting photo. Faut que tu aies eu l'argent potentiellement de te prendre un photographe. Faut que tu aies des accomplissements en fait. Faut que tu aies fait le boulot d'abord. Mais une fois que tu as fait le boulot, ensuite, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, tu verras, c'est drôle, mais tu vas avoir des meufs, tu sais pas pourquoi. Elles vont être à fond sur toi. Tu sais pas pourquoi. Genre, la meuf que j'ai ramenée là, elle était à fond sur moi. Je sais pas comment. C'est-à-dire, c'est hyper rare, mais la meuf, elle me dit ah, salut, ça va. On discutait avant le date, moi je lui envoyais même pas de message, c'est elle qui me disait salut, comment ça va? Ouais, ça va, écoute. D'habitude, c'est moi qui envoie le message, mais là c'est elle. Parce qu'en fait, quand tu trouves une meuf qui a un vrai burning desire pour toi, là tout devient facile et c'est là que tu as les meilleures relations. C'est là que c'est mieux, c'est plus kiffant. Alors oui, forcément, faut trouver le système, faut faire plus de volume, parce que voilà, c'est peut-être que sur 200 meufs, tu en auras qu'une qui va venir. Mais on s'en fout. On s'en fout parce qu'au moins, si t'en as une, bah après, tu peux la revoir très facilement. Alors qu'une meuf a un café pour la reconvertir à la maison, bah t'as encore tout à faire en fait. Donc bref, c'était mon système, je dis pas que c'est le meilleur, je dis juste que c'est celui qui me va actuellement. Tu peux le copier si tu veux, et puis sinon, voilà, si t'as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo.